Voilà, c'est un permaculture aussi de la Carmel, parce que c'est quelque chose qui est très à cœur. J'ai mes parents qui habitent à la résidence des Espirides, juste de l'autre côté, la rue du 81e. Et j'ai ma maman qui est décédée il y a un an. Et ma maman, tous les jours, on a tous les matins, elle venait au Carmel. Donc, heureusement, c'est ce que je peux dire, c'est que s'il était vivante aujourd'hui encore, je pense que ça l'aurait achevé. Alors, moi je pense que ça, il fallait pas le faire. Pour ça, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, tout simplement, je pense que les Carmel, c'est un échec de plus où on va dans un terrain, on dénature le patrimoine, on enlève peu à peu les symboles de l'histoire des jeunes dans leur tête. Ces Carmel, d'ailleurs, on le voit ici. On est déjà aux promesses non tenues puisqu'il devait y avoir une partie des façades qui reste, ce n'est pas le cas. On le voit, à chaque fois on recule devant les promoteurs. Et ce projet des Carmel, si j'avais été maire, j'aurais proposé tout simplement que le nouveau conservatoire qu'on ait fait là-bas, on l'aménage ici. Quoi de mieux qu'un conservatoire avec de l'ancien, avec un jardin pour que les gens puissent venir. Et le soir en plus, on aurait pu faire des concerts dans ce jardin qui était un véritable havre de paix. C'est ça vouloir vivre dans une ville apaisée ou dans une ville bétonnée. Juste une chose, on va me dire que ça s'est fait sous le mandat auquel j'étais adjoint. Je tiens à préciser une chose, les permis de construire, ce n'est pas l'adjoint au maire qui les signe, sauf s'il est délégué à l'urbanisme. Et deuxième chose, ça ne se passe pas en conseil municipal, ça se passe en instruction dans le bureau du maire. Donc quand on est adjoint, on ne voit pas ces choses-là. On a entendu parler évidemment par les collectifs. Il y avait des engagements pris comme cette façade que je viens de vous montrer. Et ça ne s'est pas fait, encore une fois. Voilà. Donc un conservatoire là, je pense que ça aurait eu de la gueule.